Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maître William Julier, bonjour. Bonjour, monsieur Bonjour, Bourdin. merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit pénal international. On est bien d'accord, vous avez plusieurs nationalités. Vous êtes franco-britannique, binational, et vous êtes inscrit à la Cour pénale internationale comme avocat à la Cour pénale internationale parce qu'il faut être inscrit, si j'ai bien compris, pour pouvoir plaider. La Cour pénale internationale, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, avec les décisions de la Cour pénale concernant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Le dirigeant israélien a été sanctionné par la Cour pénale internationale. Il est condamné. Enfin, condamné, pas condamné. Le mot est un peu fort, mais épinglé par la Cour pénale internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il théoriquement ne peut plus voyager dans les pays qui font partie de la Cour pénale internationale, dont la France. Oui. Mais le gouvernement français a dit mercredi, très bien, mais comme Israël ne fait pas partie de la Cour pénale internationale, eh bien, finalement, Benjamin Netanyahou bénéficie d'une immunité. Qu'en pensez-vous, maître? Vous qui êtes un grand spécialiste en droit pénal international. Grand, je sais pas. Tout est simple et rien n'est simple, finalement, en droit international. Oui. Épinglé parce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Oui. C'est un mandat d'arrêt qui a été délivré contre lui et les conséquences de la délivrance par la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt sont que le mandat d'arrêt est diffusé. Oui. Il est diffusé de par le monde et il est diffusé notamment via le canal Interpol. Et puis, c'est un mandat d'arrêt pour le coup qui est très public, donc tout le monde sait qu'il existe. La conséquence, comme vous l'avez rappelé, c'est que théoriquement, eh bien, tous les États partis au statut de Rome, dont la France, doivent coopérer, c'est le terme qui est dans le statut, avec la Cour et doivent donc procéder à l'arrestation de celui qui est wanted, comme on dit en anglais, par la Cour pénale internationale. La difficulté vient ici, comme vous l'avez aussi indiqué, de ce que entre en jeu la notion de pays tiers. Le pays tiers, c'est le pays qui n'est pas signataire du statut de Rome. Et Israël n'est pas signataire, comme les États-Unis ne sont pas signataires. Et donc, si les États-Unis étaient concernés par une question comme ça, ils diraient bah moi j'arrête pas, je fais ce que je veux. Je suis pas parti à la CPI, donc votre traité, je n'ai pas d'obligation vis-à-vis de lui. La difficulté dans notre cas là est que la France, qui s'exprime eu égard à ce qu'elle ferait ou ne ferait pas si quelqu'un qui est demandé par la Cour au vu de ce mandat d'arrêt venait à arriver sur son sol. Oui. Et donc, le Quai d'Orsay se prévaut d'un article dans le statut de Rome qui est l'article 98. Alors, c'est pas une nouveauté parce qu'il y a d'autres pays avant la France qui se sont appuyés sur ce texte-là pour justifier de ne pas coopérer alors que théoriquement, ils auraient dû le faire. Il y a des précédents avec l'Afrique du Sud concernant le mandat d'arrêt émis contre le président en exercice soudanais al-Bashir. Et puis, plus récemment, il y a l'exemple de la Mongolie avec Vladimir Poutine. Et c'est là où ça se corse un peu, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 poids ou 3 poids, une mesure, c'est-à-dire que de par le passé, l'Afrique du Sud a refusé de livrer al-Bashir alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. La Mongolie a également dit on n'arrêtera pas Vladimir Poutine. Oui, je me souviens quand Vladimir Poutine est allé en Mongolie, tout le monde s'est interrogé, est-ce que la Mongolie va arrêter Vladimir Poutine? La Cour pénale, non, pas du tout. La Cour pénale internationale a redit ce qu'elle avait déjà dit dans le dossier al-Bashir à 3 reprises, je crois, parce qu'il y a eu des appels, etc. Oui. À savoir, la Cour pénale internationale, sa jurisprudence est claire et constante. Elle dit l'article 98. Je ne vais pas rentrer dans le détail du raisonnement parce que c'est juridiquement un peu complexe et un peu lourd sans doute à cette heure-ci. Mais la Cour pénale internationale dit l'article 98 ne peut servir de justification pour ne pas arrêter. Ah, d'accord. Nonobstant le fait que la personne soit le ressortissant ou le président en exercice d'un pays tiers, parce que l'immunité concerne le président en exercice. Ah, ensuite, il y a toute une argutie qui consisterait à dire, et c'est un petit peu ce que le Quai d'Orsay dit, eh bien, l'article 98 vise une situation où l'État parti, la France,
eh bien, considère qu'elle a une obligation internationale autre que celle du statut qui est de coopérer, et qu'elle tirerait de la coutume internationale, qui, en ce qui la concerne, considère qu'il y a un débat sur la possibilité d'arrêter un chef d'État en exercice, seulement en exercice. C'est-à-dire qu'on a cherché des arguties juridiques, si j'ai bien compris, pour ne pas, éventuellement, si Benjamin Netanyahou venait en France, pour ne pas l'arrêter, quoi. L'article 98 soyons clairs. Est le seul article sur lequel on peut essayer de trouver une petite porte de sortie. Oui. C'est, comme je l'ai dit, la France n'est pas le premier pays à essayer de s'en servir. Compris. La CPI a dit clairement... Non, ça marche pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Vladimir Poutine venait en France, ça n'arrivera pas. Hein, mais la France pourrait trouver aussi une argutie pour ne pas l'arrêter. Alors, la même chose. Voilà. Après, on serait dans le même cas. Après, voilà, on a le politique, on a le droit et on a le droit international. Et la difficulté du droit international, c'est qu'est-ce qu'on fait si un pays ne se conforme pas à ses obligations internationales, qui est d'ailleurs tout le débat de l'article 98. Eh ben, sauf à pouvoir saisir le Conseil de sécurité, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Lorsque la Cour internationale de justice, qui est l'autre organe international de justice, condamne un pays et que le pays ne s'exécute pas, il se passe quoi? Il se passe rien. À quoi sert la CPI alors? Elle sert quand même à pas mal de choses. C'est pas parce qu'un État va décider, pour des raisons peut-être plus politiques, et d'ailleurs la deuxième partie du communiqué est politique. La première partie est juridique, mais la deuxième partie est plus politique. Voilà. Ensuite, les États assument leur position, les gouvernements assument leur position ou ne les assument pas d'ailleurs. Et puis voilà, la CPI continue quand même son travail. Pas seulement, parce que quand vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt, voilà, déjà politiquement, ça pose quand même quelque chose. Et puis indépendamment de ça, la France a pris cette position, d'autres États pourraient en prendre d'autres. Et puis la France est quand même un peu bousculée dans cette prise de position. Il y a quand même des levées de boucliers. Et puis chacun pousse dans le sens qu'il veut. Hein. Merci maître. Merci. C'était utile d'avoir vos explications. Maintenant, je comprends mieux la teneur de ce communiqué du Quai d'Orsay qui a fait débat, hein. Oh là là, sur les réseaux sociaux et pas que.